Quant au publicain, il s'appelle Zachée, un personnage celui-ci. Il est chef des publicains de Jéricho. On ne peut rêver situation plus lucrative. Jéricho est une ville riche. Il y a de l'eau et les cultures sont prospères. Au croisement des grandes routes de l'époque, Jéricho voit passer beaucoup de ce monde. Des pèlerins, des commerçants, des voyageurs. On s'arrête à Jéricho car la cité dispose de structures d'accueil. Le publicain a la charge des impôts. Le pouvoir confie cette mission à des hommes sans scrupules qui se paient sur le dos du contribuable. Chef de publicain à Jéricho, Zachée a donc acquis une fortune considérable. La population le déteste. Jésus ose fréquenter les personnes au banc de la société. Qu'est-ce qui pousse Zachée ce jour-là à descendre en ville et à se mêler à une population hostile? Sans doute l'envie de sortir d'une existence axée sur l'argent. Sans doute aussi l'envie de se savoir pardonner. Les habitants de Jéricho prennent un malin plaisir à empêcher Zachée de voir Jésus. Il est trop petit. Au risque du ridicule et des moqueries, Zachée monte dans un sycomore. Jésus connaît les cœurs. Il a compris le sens de l'événement. L'homme voulait le voir. Eh bien, il le verra. Jésus s'immobilise. Zachée, descends vite. Jésus appelle le publicain par son nom. À cette invitation, il ajoute une parole qui va scandaliser la foule. Il me faut, aujourd'hui, demeurer chez toi. Il faut. Quand Jésus conjugue le verbe falloir, il exprime la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu concerne d'abord le salut de l'homme. En outre, Jésus dit aujourd'hui. Chez Luc, ce terme traduit l'urgence du salut. On le trouve dans de nombreux récits. Les habitants de Jéricho peuvent bien protester. Il allait loger chez un pêcheur. Jésus assume sa décision avec ses disciples. Il entre dans la maison de Zachée et il partage son repas. Quant à Zachée, il proclame haut et fort sa conversion. Il va rembourser ce qu'il a volé et distribuer ses biens aux pauvres. Zachée devient alors disciple. Il sait que Jésus est la vérité et la vie. Et il le dit. Il s'engage. Le voici sur le chemin du témoignage.